Je m'attends à tes promesses. Es-tu en train d'attendre une promesse de Dieu? Écoute, la Bible dit très clairement que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir ou se repentir de sa parole, mais le Dieu que nous servons est fidèle et il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? On peut également lire Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Ainsi, Dieu accomplit toujours toutes ses promesses, mais il arrive parfois que la promesse de Dieu tarde à s'accomplir dans nos vies, car elle s'inscrit dans un temps déjà fixé, pendant lequel Dieu travaille dans nos cœurs, afin que nous soyons prêts pour recevoir cette bénédiction et que cette dernière ne soit suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et même si la promesse de Dieu tarde à s'accomplir dans nos vies, la Bible nous recommande de l'attendre fidèlement, tout en nous préparant à la recevoir, car la promesse de Dieu est certaine et véritable. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. De façon concrète, cette attente consiste à demeurer dans une attitude de jeûne, de prière, de confiance et surtout d'obéissance à Dieu. En d'autres mots, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et David nous enseigne que chaque jour, nous devons nous lever avant l'aurore, c'est-à-dire très tôt le matin, pour nous préparer à recevoir cette promesse. Psaume 119, verset 147. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Amen. Et c'est notre attitude dans cette attente qui détermine l'accomplissement ou non de cette promesse dans nos vies. Souvenez-vous d'Abraham. Pendant 25 ans, il a attendu fidèlement que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Et pendant ces longues attentes, Abraham s'est préparé chaque jour pour recevoir cette promesse, notamment en se faisant circoncis et également en continuant à respecter fidèlement les instructions de Dieu. Souvenez-vous également de Daniel. Il faisait partie des enfants d'Israël déportés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar pour une période de 70 ans selon les textes bibliques. Et comme la fin de cette déportation tardait, Daniel l'a attendu dans une attitude de jeûne, de prière et de supplication. Daniel 9, verset 2 à 3. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Et pendant que Daniel était dans cette attitude de jeûne, de prière, de supplication à Dieu, la Bible nous montre très clairement que Dieu a envoyé son ange, l'ange Gabriel, pour lui ouvrir l'intelligence et lui faire connaître les circonstances de l'accomplissement de cette promesse. Daniel 9, verset 20 à 23. Je parlais encore et je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et au verset 22, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends-la
vision. Amen. De façon générale, le récit biblique nous montre que tous ceux et celles qui ont attendu fidèlement et sans murmure la promesse de Dieu l'ont vu effectivement s'accomplir dans leur vie. Es-tu en train toi aussi d'attendre une promesse de Dieu dans ta vie? Tu peux maintenant prier avec moi. Seigneur, aide-moi à me tenir debout et sans murmure à cette place que tu m'indiques pour attendre l'accomplissement de toutes tes promesses dans ma vie. Donne-moi ta sagesse, ton intelligence et ta force pour demeurer ferme dans cette position, pour crier à toi. Je m'attends à tes promesses.